9-10. On a tendance à penser que le golf évidemment serait anglais. Eh bien détrompez-vous, car ce jeu de balle nommé Paganica est à l'origine romaine. Mais le golf tel que nous le connaissons aujourd'hui provient des territoires écossais. Vous qui allez passer plus d'une heure en ma compagnie, vous comprendrez vite que ce n'est pas une leçon golf que je vais vous donner, mais plutôt comment approcher le parcours. Je ne corrigerai pas votre grip, votre posture, la rotation, le finish. Ceci est le rôle de votre professeur. Les bases, vous les apprendrez en cours individuel ou collectif, au practice, club en main. Sur un parcours de golf, on joue avec ce que l'on a dans son sac, c'est-à-dire ce que l'on sait faire. On ne va pas construire les bases de son swing sur un parcours de golf. Au practice, on joue au swing, sur le parcours, on joue au golf. Si, au tout début, et là je parle de temps très lointain, il s'agissait de frapper et d'envoyer le plus loin possible une balle en bois recouverte de cuir rembourré avec un bâton recourbé, celui-ci se transforme très vite en manche de noisetier dès 1457. Et c'est là qu'il prend sa véritable forme. Au cours des ans, l'évolution des matériaux ne fera que s'amplifier. Bonjour Marc. Oui, bonjour Henri. Bonjour Pascal. Salut Christian, c'est Thérèse. Fabrice, bonjour Christian. Joël. Bonjour Christian, c'est Jean-Pierre. À cette époque déjà, ce jeu devient un passe-temps populaire. Le roi d'Écosse, nommé Jacques II, proclame totalement l'interdiction à ses sujets de passer leur temps au loisir. Finalement, ce même roi décide que lui seul, sa cour et les nobles marchands auront le privilège de jouer. On devine donc les prémices d'échanges de tractations, d'affaires, autour d'une partie qui, comme aujourd'hui, se termine autour d'un repas ou apéritif dans un cadre bien soigné. L'esprit golfeur, l'étiquette que l'on attribue avec simplicité, ce serait un passe-temps pour les riches, comme une parade au Grand Prix de course de chevaux. On aborde fièrement tenue de tweed, gants de cuir, sac de golf de chez Hermès. Mais non, pour avoir tutoyé ce milieu, je puis vous dire que les choses ont bien changé et enfin se démocratisent. Qu'est-ce que vous faites comme opération là? On nettoie la balle quand elle est toute sale. Voilà, donc il y a une brosse, il y a du produit avec lessive. Voilà. Et voilà, une balle propre. Prête à jouer. Voilà. Alors, avant un parcours officiel, qu'est-ce que vous faites? Déjà, on se met en condition psychologique pour être prêt à son jeu. Donc on essaie de retrouver des sensations à travers des coups d'essai qui permettent à la fois de délier son corps et essayer de sentir des sensations qui nous permettront de pouvoir tenir un swing de qualité et un jeu qui soit clair, propre et de qualité. Donc ça c'est très important. Le luxe n'est plus l'apanage du sport, car c'est bien d'un sport qu'il faut parler. 4 heures de marche en moyenne. Et même si les chariots permettent un transport plus aisé du sac de golf, la discipline requiert un mental, une concentration. Et c'est tout le corps
qui participe à l'amplitude du mouvement. Ce bruit caractéristique, là, c'est un bon coup ou bien c'est... Pour l'instant, c'est pas très droit, mais ça va aller. Vous avez fait quelle longueur là pour le premier Oula, pourquoi 100 mètres. coup? 100 mètres, c'est bien, c'est correct ou... Ça va aller. En 2, je suis là-bas. Bon, parfait. Fabrice, vous êtes l'initiateur de ce regroupement. À l'origine, c'est une association d'anciens collaborateurs du Crédit Agricole. Et ici, il y a Henri, qui est un excellent joueur, et Jim, qui n'est pas Crédit Agricole, qui est un retraité aussi, un amateur de sport et qui vient de découvrir le golf. Alors Jim, c'est ce monsieur-là qui Jim, est entraîneur. c'est le monsieur avec le t-shirt bordeaux. Vieux rose. Vous avez combien d'années de practice? Pour moi, c'est ma deuxième année. D'accord. Alors vous utilisez un club, il porte quel nom celui-ci? Ça c'est un driver ça. C'est pour des longues distances. Quelle est la différence entre un fer et un bois? C'est pas tellement la différence entre les fers et les bois, ça dépend si les clubs sont ouverts ou fermés. Ouverts, c'est-à-dire un angle très ouvert pour faire des courtes distances et des fers plus fermés, des angles plus fermés pour faire des moyennes et longues distances. Alors celui-ci que vous utilisez, c'est C'est un driver, c'est pour faire des longues distances. Les plus longues distances, pour moi du moins. Ça permet, quand on fait le pour tir... les mises en jeu, notamment pour les mises en jeu. Alors, quand on fait un tir, on peut atteindre quelle distance en moyenne? Tout dépend du handicap du joueur, c'est-à-dire ça peut varier entre 180, à notre niveau, entre 180 et 250 mètres. On est 4. Les différents clubs, appelés fer ou bois et numérotés, sont le prolongement des bras qui, en fonction du terrain et de la distance, envoient la balle vers la plus réussie des trajectoires. Le golf a bien évolué et que il y a toujours l'étiquette qui doit être conservée durant tout le parcours, mais après le golf s'est quand même démocratisé et il en reste quelques-uns uniquement, ou quelques-unes. Merci mesdames. Vous avez commencé il y a combien de temps? Moi j'ai commencé il n'y a pas très longtemps. Donc, ça se voit. Merci Henri. Il va falloir conclure. Alors pour t'aider sur ces putts courts, j'ai 2 petits conseils à te donner. Le premier, c'est que, hélas, comme la plupart des débutants, ton putter est trop appuyé au sol. Quand tu vas démarrer, tu vas donner un à-coup. D'accord? Il vaut mieux le laisser décoller un petit peu du sol. Ainsi, tu pourras démarrer avec un bien meilleur rythme. Et le deuxième conseil, c'est que sur ces putts-là, il faut donner de la vitesse pour essayer de venir percuter le bord opposé du trou avec ta balle.